dans un ancien village, naquit une jeune fille nommée Clara. Elle était douce comme la brise du matin, avec des yeux remplis d'un émerveillement inaltérable. Clara n'était pas comme les autres filles de son âge. Elle passait des heures à feuilleter de vieux livres et à noircir ses cahiers de mots, y déposant ses émotions, écrivant des vers comme on rêve, et des poèmes vibrants de son petit cœur. Clara aimait la poésie. Elle s'égarait dans les mots comme un oiseau s'égare dans le ciel. Elle récitait des poèmes anciens, et en créait de nouveaux, nés de son âme. L'écriture n'était pas un passe-temps pour elle, c'était sa façon de comprendre le monde, son refuge quand les jours devenaient lourds. Mais elle était née à une époque où la féminité se mesurait au silence, et où l'on élevait les femmes pour qu'elles deviennent des ombres discrètes, sans voix. Ses parents la voulaient épouse exemplaire, mère douce, et rien de plus. La poésie, les livres, les rêves d'écriture, tout cela leur semblait indigne d'une jeune fille bien élevée. Ce qu'elle voyait comme lumière, sa famille le considérait comme une honte. Un soir, son père lui dit en serrant ses feuilles froissées. Les filles ne racontent pas d'histoire, elles construisent des foyers. Sa mère n'était pas moins dure, voyant dans ses rêves une maladie à guérir. Les gens se moqueront de nous. Une fille qui écrit ? Quelle honte ! À chaque poème écrit, une page arrachée. À chaque histoire commencée, un silence imposé. Mais Clara ne céda jamais. Quand elle manquait de papier, elle écrivait dans son cœur. La nuit, elle se récitait ses poèmes, et le jour, elle les cachait dans le fond de ses yeux. Rejetée, moquée, qualifiée de folle, de rebelle, de perdue, elle s'accrocha à son rêve comme un naufragé à sa planche de salut. Elle ne voulait pas prouver quoi que ce soit. Elle voulait juste être. Écrire, non pas pour briller, mais pour respirer. Les années passèrent, ses carnets devinrent des livres, ses mots un feu réchauffant ceux qui avaient froid. Et puis un jour calme, son tout premier recueil vit le jour, portant son vrai nom, Clara Roseline. Ce ne fut ni simple ni facile. Mais elle l'a fait. Pas sous un pseudonyme. Pas caché. Elle l'a fait avec toute sa lumière. Ce jour-là, elle n'a pas seulement souri, elle a pleuré. Car le rêve était devenu réalité. Clara, la petite fille à qui l'on avait dit. Les filles n'écrivent pas. A écrit. Et elle a changé les choses.